Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 31 mars 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui se situe sur une zone de test majeure, puisqu'après avoir quitté ici la dynamique, on a bien constaté ici la cassure, donc avec ce retour en sous l'ancien support comme une résistance, et puis la phase de baisse qui est en train de s'installer. Alors, on est sur une zone majeure, pourquoi? Regardez ce point bas ici, c'est le dernier point de contact avec le support avant la cassure. Donc on est ici sur la même zone de point bas, puisque nous avions ici sur cette bougie un plus bas à 1,37076 et que nous avons donc sur la bougie qui a eu lieu la semaine dernière 1,3705. Donc à 2 pips près, on est vraiment sur la même zone. Et le fait d'avoir ici ce point bas avec un retracement, donc une zone de retracement 50-61,8 par rapport donc à la totalité de la phase de hausse et un rebond qui est en train de s'installer peut nous donner quelques informations. Alors déjà, première chose, le fait d'avoir consolidé ici et d'avoir touché cette zone 50-61,8 nous envoie un signal comme quoi la phase de consolidation peut être arrivée à son terme. Qui plus est, suite à cela, nous avons un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle cassé, qui revient ici sur la bande de Bollinger supérieure, et pour l'instant, regardez, on a ici cette zone de résistance qui était à 1,3770 qui est en train de se transformer en zone de support, puisqu'après avoir cassé ici, après avoir marqué un point de contact avec la bolle sup, on revient sur cette zone, et que pour l'instant, eh bien cette zone est à quelques points près la zone de support qui est testée ici pour suite à ce retour sur la bolle sup. Donc là, on est ici dans une possible phase de retournement. Qui plus est, cette phase de retournement s'effectue après avoir testé un point bas significatif, comme je vous l'ai indiqué au début de cette analyse, puisqu'il s'agit de cette zone de support qui correspond à une zone de point bas sur le dernier test, donc par rapport au support oblique que nous avons ici, qui délimitait la tendance. Donc le fait d'avoir ici ces deux éléments, à savoir retracement de Fibo 50-61,8, donc c'est une zone qui est souvent utilisée pour venir chercher un objectif de consolidation, et ici ce retournement avec cette cassure de moyenne mobile 20 exponentielle, alors ça ne veut rien dire, on l'a eu ici aussi, sauf que le retour, on n'a pas retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support, donc on est venu invalider tout de suite avec un contact ici bol inférieur, recontact bol sup, et ensuite finalement on s'est réorienté à la baisse. Donc là ici une grosse phase d'hésitation, d'ailleurs qui s'effectuait en triangle. Là on vient inscrire un point bas et puis on remonte. Donc là, tant que cette zone ici en 37,70 est une zone de support, on est potentiellement sur une phase de retour à la hausse. Donc attention, une rupture ici du point haut de cette bougie, rupture haussière bien sûr, à 1,3810, nous donnerait un signal de continuité et donc de rebond technique en direction des 1,3840. Par contre, sur une rupture ici de cette zone, 1,3720 voire 1,37, nous aurions dans ce cas-là confirmation que le mouvement ici de début de consolidation peut se transformer en mouvement de retournement. Nous avons eu ici donc la rupture de dynamique qui a eu lieu ici suite à la cassure du support. On vient pour l'instant tester la zone 50-61,8, donc on se trouve toujours dans un mouvement de consolidation au sein d'un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Par contre, si on vient ici casser ces 1,37, on a une cassure d'un point bas significatif. Si on confirme avec une cassure du 61,8, on a potentiellement un retournement, puisque la probabilité serait d'un retour ici sur un retracement total, à savoir les 1,34,77. Donc voilà les zones qu'il faut surveiller pour demain. Naturellement, pour l'instant, il semblerait que vu comment les indicateurs sont placés, nous sommes dans une dynamique haussière qui pourrait effectivement déboucher sur un signal de retournement. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 1,3840, il faudrait quand même venir ici chercher le plus haut de cette bougie, qui se situe à 1,3876, donc à terme ça sera bien 1,3876 ici qu'il faudra dépasser à la hausse pour confirmer le retournement de cette tendance court terme. Sur le dollar yen, il semblerait que cette fois-ci soit la bonne. Nous avons ici plusieurs points bas qui se situent sur une zone horizontale à 101,20, et puis nous avons cette cassure ici de résistance oblique qui nous donne un objectif tel qu'il a été défini à 103,34 yens pour 1 dollar, donc qui est une zone majeure du point de vue de cette tendance. Force est de constater que cet objectif joue pour l'instant bien son rôle, puisque suite à la cassure, nous avons donc bien eu une accélération, une bougie hors bol ici avec une petite phase de récupération.
On réintègre, on confirme la dynamique, contact avec la zone des 103,34 et on revient à l'intérieur des bols. Donc pour l'instant on est vraiment sur une phase d'accélération assez classique avec un début de surachat qui est en train d'apparaître, un retournement du MACD qui devrait nous donner donc un retour sur une zone ici. Alors on a plusieurs zones intermédiaires, soit 102,80, soit pourquoi pas cette zone ici des 102,50. Donc finalement le scénario se met bien en place, puisque nous attendions depuis maintenant quelques jours une rupture de cette zone des résistances, ce qui est en train de se produire. Alors par contre, nous n'avons pas encore cassé de point haut significatif, puisque si on prend un peu de recul par rapport à cette phase, nous avions ici une tentative avortée de sortie de cette tendance baissière de consolidation qui fait suite à une phase de hausse. Il y avait eu échec puisqu'on était revenu ici sur cette zone horizontale des 101,20. Par contre sur cette cassure on maîtrise bien ici, on voit bien l'accélération haussière qui a eu lieu suite à la cassure de la résistance et cet objectif qui est tout de suite atteint à 103,34, ce qui souligne la dynamique en cours, en tout cas du point de vue court terme. Donc maintenant il faut confirmer, nous avons ici cette zone de point haut qui correspond quasiment au point près à cette phase de hausse, donc sur cette résistance majeure. Maintenant il ne reste plus qu'à casser ici le point haut de cette bougie qui se situe à 103,76 pour vraiment valider ici le retournement et la sortie définitive de cette zone de consolidation. Donc l'objectif pour demain, ce sera la rupture de cette zone des 103,34 suivi d'un contact avec cette zone de résistance qui se situe à 103,85. Si nous avons un contact avec cette zone, on casse une résistance majeure, on casse un plus haut significatif, donc on visualisera un peu mieux et on validera un retournement de tendance qui sera donc orienté à la hausse. Et enfin sur l'or, toujours dans le même mouvement qui fait suite donc à cette phase de hausse qui avait provoqué la cassure d'une résistance moyen long terme. On est venu inscrire un nouveau plus haut, on a cassé l'objectif des 1360 $ l'once, et puis finalement phase de consolidation ici. Alors par rapport à la phase de hausse que les cours ont connue depuis fin décembre de l'année dernière, nous avons une zone de retracement ici, et nous avons ce retracement des 50%. Alors ce retracement des 50% est intéressant puisque par deux fois ici cette zone a été testée. Nous avons une zone à 1285,70 qui se situe juste sous cette zone de retracement et c'est pour l'instant bien cette zone ici qui joue ce rôle de support. Donc là on est un petit peu je dirais entre deux possibilités, à savoir soit les cours persistent dans cette phase de consolidation et on attaquera donc le retracement des 61,8 avec en cas de cassure une probabilité accrue de revenir sur les plus bas tels qu'ils étaient avant la tendance haussière pour valider un retracement à 100%, et dans ce cas là nous validerions l'objectif ici à 1220-230 puisque nous avons, je vous le rappelle, un report d'amplitude ici par rapport au plus haut ici et à la cassure de cette zone des 1309 $ l'once, 1308 pardon, qui se situe aux alentours de 1220-1230 $ l'once. Et donc si nous avons un retracement total, l'objectif se situe à 1186 $ l'once. Donc là nous aurions validation de l'objectif donné par le report d'amplitude et par les retracements de Fibonacci. Mais avant tout cela, il faut venir casser ici la zone des 1264 $ l'once. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone et que l'on retrouve ici cette zone de retracement 50-61,8 comme une zone de support, on est toujours ici potentiellement sur une possibilité avec une phase, donc une phase de hausse avec une phase de consolidation dont l'objectif se situe dans la zone 50-61,8, ça c'est assez classique. Si un retournement s'effectue dans cette zone, on validera une continuité de tendance moyen long terme par la cassure ici de cette zone des 1390 $ l'once. A noter, à l'intérieur de cette zone 50-61,8, cette zone de plus haut significatif qui se situe par rapport au plus haut de cette bougie le plus haut de cette bougie qui se situe à 1276 $ l'once. On voit bien ici cette bougie et cette bougie qui avait joué le rôle de résistance. Ensuite on avait cassé, on avait retrouvé ici cette zone intermédiaire sur cette bougie avant de confirmer le mouvement haussier. Donc 1276, on voit bien ici cette zone comme étant une zone intermédiaire de possible objectif par rapport à la poursuite de cette phase de consolidation. Par contre si les cours résistent ici au-dessus de cette zone et reviennent sur la zone des 1308, on attendra la validation d'une cassure de cette zone pour avoir une possibilité de continuité de mouvement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.